Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va découvrir le modèle Lego Technic 42122, la Jeep Wrangler Rubicon qui est sorti le 1er janvier 2021, donc ça fait partie des nouveautés de Lego dans la gamme technique et il s'agit d'une belle voiture de type 4x4 tout-terrain en mode licence puisqu'on a ici un véhicule de la marque Jeep et c'est vendu pour la modique somme de 49,99 €. Vu qu'il s'agit d'un modèle sous licence, je vous montre à quoi ressemble une vraie Jeep Wrangler Rubicon. Elle est ici, elle est magnifique, elle est dans la montagne, elle traverse des rivières, bref, elle sait tout faire. Également, si vous êtes féru d'automobile, vous savez que la Jeep Wrangler, ce n'est pas un modèle né d'hier, puisqu'il prend racine lors de la Seconde Guerre mondiale avec la Jeep Willys qui est ici, qui a ensuite donné lieu à un héritage assez tumultueux au fil des années. À la fin de la guerre, notre Jeep Willys s'est reconverti dans un modèle civil avec la gamme des véhicules CJ de 1945 quasiment jusqu'au début des années 80 où ce modèle CJ a perduré au gré de différentes évolutions. La Jeep Wrangler, elle apparaît en 1987 avec le premier modèle, le YJ, qui depuis a suivi quelques évolutions à peu près tous les 10 ans avec ici par exemple le modèle TJ, le modèle TJL et le modèle JK qui a fait 2007-2018 pour être remplacé en 2018 par le modèle JL qu'on regarde aujourd'hui adapté en Lego. Et si on va sur le site de Jeep pour se faire plaisir, des modèles de Wrangler, il y en a plusieurs, le modèle Sport, le modèle Sahara, le modèle Overland et nous ici on a la déclinaison Rubicon et la déclinaison Rubicon c'est le modèle 4x4 extrême tout-terrain de la mort, c'est vraiment le modèle tout-terrain, les autres sont un peu plus des modèles on va dire de type SUV de ville. La Rubicon c'est vraiment pour aller dehors et vous regardez, c'est pas cher, voilà, et on va la prendre en jaune histoire qu'on soit raccord avec notre Lego. Passez cette petite étape introductive pour que vous puissiez un petit peu mieux voir l'adaptation que Lego en a fait, je vous propose tout de suite d'attaquer par regarder la boîte et l'unboxing. Pour cette boîte d'entrée de jeu, on va se projeter dans les vastes étendues sauvages d'une montagne, peut-être au Canada, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est super joli. La montagne en fond et la forêt de haute montagne derrière en arrière-plan, franchement, c'est super classe et ça met bien évidemment notre Jeep qui est en train d'essayer de progresser autant que faire se peut sur un chemin hors route, en tout terrain, complètement cabossé, rempli de gros cailloux, tout ce que ma 207 n'arriverait évidemment pas à faire. Comme on peut le voir ici, on est sous licence Jeep, donc ça c'est cool, toujours la logique des partenariats chez Lego pour du coup ce modèle du coup de la Jeep Wrangler, juste ici 42122. Bref, voix de présentateur télé à part, franchement la vue de face comme ça je la trouve excellente parce que c'est une belle mise en scène, on va dire ça comme ça, c'est une belle mise en scène. À l'arrière pour le coup c'est beaucoup plus sobre, on n'a pas de mise en scène dans la nature tel qu'on pourrait le voir par exemple sur des sets Star Wars où ça arrive régulièrement. Là non, c'est fond uni et on se concentre un petit peu sur les fonctionnalités de notre Jeep. On a tout d'abord un petit encart avec la vraie Jeep qu'on pourra découvrir tout à l'heure bien évidemment quand on l'aura transformé en Lego. Ce que j'aime bien c'est le treuil qui part du bouclier avant de la Jeep qui vient du coup tirer sur l'encadré des petites fonctionnalités qu'on retrouve sur la boîte avec tout un tas de trucs qu'on va ouvrir, des molettes qu'on va pouvoir tourner évidemment avec un petit peu de jouabilité, vous vous en doutez, ou encore la possibilité de faire du croisement de pont, c'est-à-dire le pont avant et le pont arrière qui vont pouvoir gentiment se balader de gauche à droite et se vriller pour pouvoir permettre des capacités de franchissement on va dire importantes à notre Jeep puisque après tout c'est un 4x4, c'est fait pour faire du tout-terrain, voilà, c'est massif. Allez, j'ouvre la boîte et on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Côté contenu, écoutez, on a deux groupements de sachets, number 1 et number 2 comme vous pouvez le constater. On a quelques petits sous-sachets de ces numéros respectifs avec, c'est du technique, on a des petits sachets de pinoche quand même, ce serait pas drôle sinon. Et évidemment c'est un véhicule donc on va avoir du pneu, et on en a 5 parce qu'il faut pas oublier évidemment qu'on a une roue de secours. On a bien évidemment une notice, une belle notice, mais alors ce que je regretterais c'est que pour un produit sous licence tel que celui-ci, au début de la notice il n'y a rien, pas de petit topo autour du véhicule, voilà, peut mieux faire j'ai envie de dire de ce côté là, surtout quand on a du produit qui est sous licence. Bien sûr aussi une petite planche de stickers pour venir décorer, habiller notre Jeep, voilà, un produit sous licence encore une fois, ce serait donc dommage de ne pas avoir les habillages de la marque. Maintenant qu'on a fait un peu le tour du packaging et de son contenu, je vous propose en mode Auto Plus de faire la review de ce set. Allez, c'est cadeau.
Un design exceptionnel depuis 1987. Rubicon, le modèle de Jeep Wrangler taillé pour les conditions de tout terrain les plus extrêmes. Un nouveau dessin de pneus qui permet un grip exceptionnel et de conserver vos adhérences même dans les conditions les plus difficiles. Un treuil qui vous permettra de vous sortir des situations les plus périlleuses. Mais qu'il faudra quand même remonter à la main parce qu'on n'a pas eu le budget pour mettre un moteur. Ouais, je sais, on peut pas tout avoir. Une calandre couleur carrosserie avec des tampographies aux motifs iconiques de la marque Jeep. Petit problème d'alignement, on va y travailler. Un capot qu'il est possible d'ouvrir. On n'avait plus le budget pour mettre un vrai moteur, du coup on vous a mis un stickers. Mais attendez, c'est un stickers avec un V6. Un 4x4 équipé d'un mécanisme exceptionnel d'orientation des roues avant pour éviter de faire un tout droit. Tu tournes la molette et les roues elles tournent. C'est exceptionnel. Porte latérale ouvrable. De l'autre côté aussi. Un tableau de bord à stickers complètement exceptionnel. Des sièges baquets cuir Rubicon pour un confort en toutes circonstances. Votre Jeep Wrangler Rubicon est également équipé d'une roue de secours en cas de crevaison en montagne. Train arrière muni de suspension à ressort dernière génération. Train avant sans suspension, attention, ça va taper un peu le cul sur les fauteuils. Par contre, ça offre des capacités de franchissement intéressantes. Regardez cette jouabilité que vous allez pouvoir avoir. Du coup, pour sortir du mode publicitaire et pour continuer sur la jouabilité, il est vrai qu'avec le pont avant qui est relativement libre en termes de débattement, on va pouvoir avoir une capacité de franchissement d'obstacles qui sera loin d'être dégueulasse, ce qui permettra aux plus jeunes d'entre nous de faire mumuse avec certains éléments de décor de type jouabilité qu'on aura dans leur chambre. Ça c'est sympa. Après, effectivement, on pourra regretter l'absence de suspension à l'avant, puisque vous pouvez voir qu'il n'y en a pas. Je pense que ça aurait pas coûté très cher d'avoir deux ressorts de plus à l'avant qu'on a déjà à l'arrière, surtout que ceux à l'arrière sont pas vraiment bien mis en jeu compte tenu de la liaison qu'on a entre le châssis et le cadre, etc. Bon, il faut vraiment, même en appuyant à mort sur les pneus, c'est plus le châssis qui se tortille, que les amortisseurs qui travaillent. Enfin, pour vous rappeler qu'on est ici dans un modèle de type jouabilité exclusive et non d'exposition à 50 € et pas à 200, on a derrière le Defender et devant notre Jeep Rubicon qui est éminemment plus petite. Je pense que vous pouvez constater l'écart entre la maquette d'exposition, pseudo-exposition, et le petit modèle de jouabilité. Un petit écart d'échelle quand même, pas ce que vous en pensez. Promis, 2021 sera l'année où je ferai la review du Defender, c'est promis. En attendant, aujourd'hui, on s'est occupé de notre petite Jeep Wrangler Rubicon. Et au final, cette Jeep, c'est un petit modèle de type jouabilité plutôt sympa, avec un prix au kilo de 56, qui fait que le rapport qualité-prix est pas mal du tout, surtout si au final vous l'achetez un petit peu en promo, du genre autour de 40 €. Faut pas attendre beaucoup de détails compte tenu de l'inventaire du modèle avec ses 665 pièces. On est en effet très loin d'un modèle tel que le Defender ou tout autre gros modèle comme l'Aquiron, les Porsche, etc. Voilà, on n'est pas non plus dans le même budget. Pour finir cette review, je suis sur le Instagram d'Alexandre Rossier, dont je vous avais déjà présenté des créations. C'est un Frenchie et il est juste monstrueux. Et voilà, regardez sa dernière création, c'est bizarre, il n'aurait pas adapté notre Jeep Rubicon en mode hardcore power de la mort. Enfin, c'est juste un travail de dingue. Et Alexandre, je vais t'écrire pour qu'on fasse quelque chose parce que j'ai envie que tu montes ton travail. Non, mais c'est ouf. C'est juste ouf. On est d'accord. Hein. Je la veux celle-ci. Voilà, encore une fois, quand on traîne un petit peu sur internet, il y a plein de gens avec beaucoup de talent. Voilà, j'espère que cette petite review à la cool vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, un abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis en attendant, portez-vous bien, soignez-vous et faites attention aux méchants Covid. Fermez les fenêtres de votre 4x4, c'est quand même plus sûr. Allez, ciao! En bref, la Jeep Wrangler Rubicon sera votre partenaire idéal pour des petits week-ends en amoureux de type escapade 4x4 en montagne. Voilà, prix public conseillé de départ, 50 000 € minimum. Merci. Et si vous voulez laisser une petite pièce au présentateur, vous pouvez à la sortie dans le chapeau. Merci beaucoup.